Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire ce genre de petites choses. Ce sont des planches de timbre. Alors, vous allez voir, c'est hyper facile. On récupère, on transforme. Vous avez maintenant l'habitude de comment je travaille. Donc, ce sont des petits timbres. C'est une planche de timbre que l'on va pouvoir venir découper et utiliser après sur nos créas. Mais ça peut être aussi le petit cadeau à offrir à la copine. Voilà, c'est rigolo, c'est sous forme de timbre, comme des timbres postaux. J'ai trouvé que c'était sympathique. Alors on utilise plein de choses, vous allez voir, je vous dis ça tout de suite. Le papier, vous utilisez ce que vous avez. Des chutes de papier. Moi, j'ai utilisé ça parce que mis à part quelques papiers que je sais comment je vais les travailler, le reste, j'en sais rien. Faire des fonds de cartes, je ne fais pas beaucoup de cartes, donc ça va pas beaucoup me servir. Moi, j'en choisis un. Il y a des petites fleurs dessus, ça fait un petit décor supplémentaire. Ensuite, des stickers. Alors, tout ce que vous avez en stickers, peu importe. Même ceux que vous n'aimez pas particulièrement, eh ben, c'est l'occasion de les passer dessus. Ce genre de stickers. Mais là, attention, il faut avoir l'encre pour aller sur le plastique. Donc, ceux-là, si vous avez l'encre genre Stazone, toutes les encres qui vont sur multi-support et notamment sur le plastique, le rhodoïde. Donc, ceux-là, je vous les montre, mais je ne les utilise pas. Par contre, vous en avez peut-être qui viennent de ce bloc qui est très bien. Il y a plusieurs thèmes abordés sous différents styles, différents designs. Vous avez des stickers qui sont super sympas. C'est une solution de les passer en faisant des petits timbres. Hein, des genres de fleurs. Vous avez des bouquets, vous avez des mots, vous avez un tas de choses, vous avez des scènes. C'est le moment de passer les stickers de cette façon. Et là, il n'y a pas besoin de se poser la question quelle encre j'utilise. Tout va dessus. Ensuite, il va nous falloir, moi j'ai utilisé les petits diamants de Diamond Painting trouvés chez Action, pareil, et que des copines ils m'ont envoyé tout plein. Donc là j'en ai au moins pour 300 ans de painting. Donc ça c'est pour venir décorer un petit peu, mettre de la matière dessus. Et il va nous falloir un tampon étiquette. Moi j'ai pris celui-ci parce que il faut quand même que j'utilise ce que j'achète, hein, on est bien d'accord. Mais ça pourrait très bien être un tout autre tampon que celui-ci. Comment? Vous ne l'avez pas? Ah, et comment on fait dans ces cas-là? Je vous pose la question, comment on fait? Moi je vous propose des choses et vous n'avez pas le matériel. Est-ce que j'en aurais pas un par exemple à vous proposer? Oh, m'ont demandé des choses quand même. Alors attendez. Évidemment que j'en ai un pour vous. Donc vous me mettrez en commentaire si vous ne l'avez pas. Ah, et si vous l'avez, ça sert à rien. Faut laisser la place aux copines. Vous me mettez en commentaire timbre. Je ferai une petite sélection avec ce mot-là. Si vous ne le mettez pas, c'est que vous l'avez ou que vous n'en voulez pas. Toute phrase où il y aura le mot timbre dedans, je considère que la personne est intéressée. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui. Donc, je vais utiliser ces tampons-là. Et puis, c'est tout. Hein, les encres que vous avez l'habitude de travailler pour ancrer, pour tamponner. Par contre, il serait bien, et là, j'en ai pas à vous proposer, je suis désolée, d'avoir un ciseau cranteur. Après, on peut toujours arriver à faire la découpe, mais ça va être un peu plus long. Là, ça va, c'est qu'un tout petit morceau, mais si vous voulez en faire plusieurs, ça risque d'être long. Mais c'est possible. En prenant une règle et avec un pic, tac, 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 on vient faire des petits trous. On peut faire le pointillé. Ou vous savez, les roulettes de couturière, hein, ça peut faire également zut, le petit trou. Je pense n'avoir rien oublié. Je vais arrêter de papoter. Et puis, on y va. Vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. J'ai trouvé ça rigolo parce que, voilà, on offre, on détache, on utilise. Et on passe nos chutes de papier, nos stickers qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de travailler ou qu'on aime moyennement. Et ben, c'est l'occasion d'utiliser. Donc votre chute de papier rectangulaire, peu importe, vous faites
le format que vous voulez. Moi, il est rectangulaire. Après, pourquoi c'est pas droit ça? Non, mais en plus, si les papiers de chez Action ne sont pas droits, comment voulez-vous que je m'y retrouve, moi, hein? C'est pas possible. Je plie déjà une fois dans ce sens. Ensuite, je vais plier à peu près égal en 3 morceaux dans l'autre sens. Oui, à peu près, hein. Si c'est pas égal, et ben justement, ça fera la différence. On se retrouve donc avec 6 morceaux. À l'aide de votre cranteur, on vient faire tout le tour. Voilà, j'ai fait tout le tour de mon papier. Je viens donner un petit coup d'encre sur tous les bords. On choisit nos stickers. On se pose pas trop de questions. Moi, j'en ai une qui est déjà sortie de planche. Et hop, je colle. Après, il faut quand même que ça remplisse la page, enfin le petit carré. Voilà, une fois que mes stickers sont collés, je viens donc prendre maintenant ma planche de tampon. Et vous voyez déjà là, on casse le motif. On y apporte quelque chose de supplémentaire. Il y a 3 étiquettes qui rentrent dans mon format. Donc je vais utiliser 2 fois le même. Et j'essaye d'enlever un petit élément à chaque fois, histoire de changer le design. Vous voyez là, il y a l'espèce de danse au-dessus. Là, je l'ai enlevé, si bien que ça nous fait un cadre tout simple. Voilà. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ouais, ça donne l'impression de changer d'étiquette. Là, c'est pareil. Je vais enlever le petit motif qui est à l'intérieur. Ensuite, on va mettre des petites étiquettes, des bébés étiquettes, histoire de venir un peu décorer nos petits timbres. Vous n'avez pas non plus de petites étiquettes? Oh, vous exagérez quand même. Bon, alors parce que c'est vous. Vous irez en barre de descriptif et que je vais vous en mettre. Je fais mes petits découpages parce que les étiquettes sont pas forcément à la bonne taille et des débordements. Je reviens. Finition des étiquettes, hein, c'est toujours pareil avec un feutre noir ou autre couleur, peu importe. Moi, j'aime bien venir cacher cette trame blanche. Et même si c'est pas grand chose, ça lui donne un petit volume. Peut-être que dans tous vos tampons que vous avez, vous possédez ce genre de petites choses, de tampons, un peu la flamme du timbre, voilà, ce genre de choses. Alors vous n'êtes pas obligé de le tamponner entièrement. Vous pouvez utiliser que le zigouigui ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main. Hein, c'est pas une obligation. Bon, moi ce que je vais utiliser, voilà. Ça me fait ceci. Ça fait de l'écriture, ça fait le tampon de la poste. Et ça fait sympa. Et ça fait. Il y a l'autre qui est plus grand. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Voilà. On peut également faire ce genre de choses. Donc, allez farfouiller. Peut-être que dans des tampons que vous avez où il y a plein de choses dessus, vous avez peut-être ce genre de choses. Je vais coller mes étiquettes et je viendrai tamponner après. Après, peu importe là où on tamponne, j'ai envie de vous dire, c'est la poste. Hein. C'est jamais très droit. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les tampons. Mais si vous n'avez pas le truc de la poste, vous mettez un fond d'écriture. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Hein. Les premiers, j'ai rien mis. Hein. Mis à part le tampon du cadre, c'est tout ce que j'avais mis. Voilà, c'est pour vous montrer que l'on peut faire aussi avec des tampons de fond, tampons de la poste, tampons X tampons. Je vais utiliser un zigzag, mais si vous n'en avez pas, vous le faites à la main. Alors une fois qu'on a fait tous nos tampons, collé nos étiquettes, on va faire le petit découpage pour former nos timbres à l'intérieur. Donc là, avec vos ciseaux cranteurs ou votre pointe, ce que vous avez, vous allez venir découper, mais alors vraiment juste sur le bord, histoire de faire les petits crans, mais pas découper entièrement. Vous allez en avoir partout, hein, ça va vous faire plein de confettis. Je ferai le ménage après. Voilà, on a créé des petits trous. Nous avons fait la déco des timbres.
Maintenant, avec les diamant painting, on va venir en mettre un petit peu, décorer notre petit timbre. Alors on met autour des étiquettes ou que de chaque côté des étiquettes, aux quatre coins du timbre. Enfin bref, vous en mettez là où vous voulez. Donc un petit point de colle. Donc c'est pas grand chose, mais ça finit le timbre. Allez, je vous retrouve une fois que j'ai fini. J'ai terminé de faire la déco de mes timbres. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu avec ce qu'on a sous la main, ce que vous avez de la récup. Vous n'avez pas de stickers, vous prenez un magazine, vous tamponnez, vous avez la planche là avec les petites étiquettes. Vous tamponnez sur une image, vous la découpez, vous en faites votre stickers. Enfin, il y a plein de solutions. Vous n'avez pas les petits carnets là, c'est pas grave. Vous prenez un fond de n'importe quoi, du papier craft, du papier de récup, une chute de papier, du papier passé au café. Vous utilisez tout ce que vous avez sous la main, peu importe. Moi, c'est pas les motifs, voilà, que j'affectionne particulièrement. Vous les mettez dessus, ça fait la déco. Agrémenté après avec le tamponnage de petites choses, et ben ça nous fait des petits timbres sympathiques. Donc, je vous remontre ceux que j'avais déjà fait. Vous voyez, à chaque fois, on va avoir le même style, mais dans des choses totalement différentes. Vous voyez, là, j'ai utilisé les stickers en plastique, enfin plastique plastifié. Ça le fait aussi. Là, on a avec un renard. Là, j'ai rien mis dessus. Là, c'est un de cette planche-là qui s'est détaché. Comment utiliser le matériel que l'on a et faire des trucs sympas. Donc, je vous rappelle que ceci est à gagner en mettant le mot timbre dans votre commentaire. Et puis, voilà, voilà. Ce sera la surprise du tirage au sort. Donc voilà ce qu'on peut faire avec pas grand chose en matériel d'embellissement sympathique que l'on va pouvoir réutiliser sur d'autres petites choses que l'on va créer. Allez, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et évidemment le petit pouce en l'air. Allez, bye!